Alors, je m'appelle Raphaël Rocoul Rafi, El Rafi. J'ai 20 ans et je vis entre la France et l'Espagne, à Nîmes en France et à Sanlúcar de Barrameda en Espagne. Comment t'es venue l'envie de devenir torero? J'ai voulu être torero depuis que je suis tout petit, précisément ici, là où on est dans les arènes de Nîmes, dans le toril des arènes de Nîmes. Et c'est grâce à mon grand-père qui m'a amené depuis que je suis gamin ici que j'ai eu envie de devenir torero. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu comme ça, donc et c'était ici, voilà. Quand et où as-tu débuté? J'ai eu débuté d'abord ici, on va dire, c'est là que m'est venue l'envie de devenir torero. Ensuite, je me suis inscrit à l'école taurine du centre de tauromachie de Nîmes avec Brigitte Dubois et Camille Juan en 2009. J'ai ensuite été au centre français de tauromachie. J'ai débuté en San Picador à Arles le 5 septembre 2015 et avec Picador à Arles aussi le 1er avril 2018. Ne fais-tu que ça ou as-tu une autre activité à côté et tu travailles? Aujourd'hui, j'ai la chance de ne faire plus que ça et je compte bien ne faire plus que ça encore longtemps. Et auparavant, j'ai passé mon bac ES au lycée d'Alzon. Et après le bac, je suis parti en Espagne pour pouvoir justement ne faire que ça. Que représente pour toi le trophée de la Cape d'Or? Pour moi, le trophée de la Cape d'Or, c'est un trophée très particulier et auquel je porte beaucoup d'importance parce que c'est le trophée de ma ville, de mes arènes. Et c'est un trophée que je voyais quand j'étais petit et que je rêvais de le torer et de gagner. J'ai eu la chance de le gagner 2 fois et j'espère bien le gagner une 3e fois. Donc ça a beaucoup de sens pour moi. Ma couleur préférée, le bleu. Ma passe préférée, la naturelle. Mon passo doble préféré, je dirais soit Nerva, soit Caridad de Guadalquivir. Mes arènes préférées, Nîmes évidemment. Ma chanson préférée, Mediterráneo de Juan Manuel Serrat ou Les copains d'abord de Georges Brassens. Mon film préféré, La gloire de mon père, inspiré du roman de Marcel Pagnol. Mon livre préféré, Où tu porteras mon œil d'El Cordobès ou la biographie de Juan Del Monte. Ma ville préférée, sans hésitation, Nîmes, sans trop de suspense. Mon sport préféré, le rugby, le football. Ma principale qualité, peut-être l'ambition. Mon principal défaut, la franchise ou l'obstination. Mon élevage d'incaste préféré, je n'ai pas d'incaste préféré particulier. Mon torero préféré, celui qui m'a beaucoup inspiré, je dirais, c'est plutôt le Juli, au tout début. C'est celui qui m'a le plus inspiré. Et je continue de m'inspirer de torero comme Pereira, comme Alavante. Mais plus le Juli, oui, quand j'étais petit, c'était plus le Juli. Mon meilleur souvenir en tant que torero, certainement les premières fois où je partais torer en Espagne ou dans le sud-ouest avec Patrick ou avec Christian. Et il y avait que le plaisir de torer, il y avait rien d'autre. Et c'était les meilleurs souvenirs pour moi. C'était le début quand on commençait à torer en KPA et qu'il n'y avait rien d'autre que le plaisir de torer. Bien sûr qu'il y a encore le plaisir de torer, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'autres enjeux. Mon meilleur souvenir en tant qu'aficionado, j'ai beaucoup de souvenirs en tant qu'aficionado parce que j'ai la chance de pouvoir vivre les corridas à Nîmes ici dans le Toril. Et j'en ai vécu beaucoup, des beaux moments, et peut-être le seul contre 6 de José Thomas et l'indulto du taureau de Parladé qu'on a soigné dans la 4e case qui est au fond là-bas et où j'ai vu le taureau se faire soigner, c'était un moment magique. Mon vainqueur préféré de la Cape d'Or, j'ai pas de vainqueur préféré de la Cape d'Or, je les respecte tous, mais n'ayant pas pu voir tous les vainqueurs de la Cape d'Or dû à mon jeune âge, j'ai pas de vainqueur préféré de la Cape d'Or. Quelques mots sur Antonio Ordóñez. C'est quelqu'un que évidemment j'ai pas vu beaucoup torer, mais j'ai pu voir des images et des vidéos. Et j'ai un DVD à la maison qui s'appelle Du rouge dans le noir, qui relate l'histoire de la tauromachie française et où on peut le voir sur quelques images faire le passéo.
Et la manière dont il avait de se porter, d'avoir la toreria qu'il avait et la manière de vivre, d'être entouré m'a impressionné. Donc, je dirais plus l'image qui m'a transmis, ce qui m'a impressionné plus que Satoru Machi parce que j'ai vu quelques vidéos, mais j'ai pas évidemment pas pu le voir.